Pour ce couple de pasteurs, le temps est au recueillement avant le grand départ. Tous ceux avec qui elle s'en va, je prie éternel mon Dieu. L'épouse, sans emploi, fait partie de la centaine de jeunes Ivoiriens sur le départ ce soir-là à destination de la France. Sélectionnés pour participer à un stage de mois dans l'Hexagone, ils sont enrôlés dans le programme École de la deuxième chance, initié par le gouvernement via le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Titulaires d'un bac+2 pour certains, bacheliers pour d'autres, ils seront formés durant des semaines à des métiers précis, notamment la conduite d'engins ou encore la mécanique. Direction l'aéroport. 6 heures de vol pour poser leurs valises à près de 7000 km de la Côte d'Ivoire, dans la commune française d'Égletons, en région Nouvelle-Aquitaine. Sous ce hangar, des travaux dirigés de mécanique, des maintenances d'engins. Les apprentis renforcent leurs capacités, toucher du doigt les spécificités de leur futur métier. Alors, dans les entrailles de ces mastodontes, le groupe doit détecter et réparer les pannes. Sur un filtre à air, l'air que le moteur aspire arrive par l'extérieur, passe par le papier que je vous ai montré, un accordéon qui est dedans, d'accord? Passe par l'intérieur et ressort ici, et rentre dans le moteur propre. Des garçons et des filles, souvent sans diplôme, ni qualification professionnelle, et qui trouvent ici l'occasion d'apprendre un métier concret. Sylvie Ingetia, la petite vingtaine, a pour seul diplôme le bac, mais a quitté son quotidien de serveuse pour se plonger dans la complexité des gros engins. Dès mon arrivée ici, je ne savais pas comment on fait l'entretien d'un engin, mais je suis arrivée. Aujourd'hui, on nous a appris à faire comment. Je suis sûre que je vais y arriver. Pour les encadrer, des professionnels français qui accueillent depuis 2 ans des cuvées comme celle-ci. Frédéric Loubière coordonne ici à Égletons ce projet de formation des jeunes Ivoiriens. Le but, les outiller pour répondre au mieux aux besoins d'une main-d'œuvre qualifiée. L'idée, c'est de travailler sur le geste professionnel et sur la pratique. Il faut manipuler, il faut changer, il faut essayer, il faut comprendre comment ça marche. Donc voilà, c'est très axé manuel et professionnel. Bien sûr, il faut pouvoir dépanner, surtout piloter ces engins. Ce qui se fait au grand air avec un autre groupe d'apprentis en conduite d'engins. Déplacer les camions, suivre le sens, même à reculons. Là c'est bien là. Donc là il faut que tu ramènes un peu. Ah t'as vu à peu près comment c'était. Tu te fies au TN. Mais aussi manier la pelle. Des gestes minutieux qui s'apprennent avec patience. Nous avons commencé dans une salle où on était avec un professeur. On a commencé la théorie, genre les cours. Voilà, nous avons fait les cours. Voilà, comment manipuler un engin, comment on conduit, les différents engins, les différentes catégories d'engins, tout et tout. Face aux commandes de gros engins, même sans avoir suivi une formation académique préalable. C'est le cas de Jacques Boussou, qui a laissé tomber le monde des platines. Mon histoire, c'est que j'ai échoué 2 fois au bac, l'an 2000, 2019, 2010. Voilà. Après ça, je me suis reconverti en tant que DJ. J'ai exercé dans ce métier-là durant 10 ans. Quand je me connectais par moment, je voyais un peu les publications du ministère et tout ça. Ça m'a tenté de vraiment essayer cette épreuve-là parce qu'il y avait pour passion depuis tout petit vraiment d'être aussi conducteur d'engin. Et les histoires comme celle-ci sont courantes parmi ces jeunes apprentis. Apprendre un métier qui ouvre directement à l'emploi. Une politique lancée en 2021 et qui vise à l'horizon 2030 à offrir 1 million d'emplois à des jeunes Ivoiriens sans revenu fixe. Des autorités comptent répondre progressivement aux besoins recensés des entreprises locales en Côte d'Ivoire. Les entreprises sont effectivement engagées. Je tiens à vous dire que c'est dans tous les domaines, que ce soit les grandes entreprises, les petites entreprises qui ont des véritables besoins et qui participent régulièrement à nos différentes séances de travail. Et là, pour des besoins d'échelon en entreprise, nous avons des ouvriers qualifiés, des techniciens qualifiés, des ingénieurs qualifiés, ainsi de suite, pour pouvoir répondre véritablement à tous les besoins de tous les différents corps de métiers. Le FDP s'est pleinement inscrit dans la mesure où l'institution a pour mission justement de mettre à disposition des entreprises des
de ressources humaines de qualité et immédiatement opérationnelles. De retour au pays, les apprentis sont immédiatement insérés en entreprise. C'est le cas d'Emmanuel Assampon, opérateur topographe au sein de l'entreprise de la place. Tout comme 30 autres apprentis. Son métier, il le prend à cœur. Je n'avais pas de connaissances en topographie. Tout a commencé avec le projet École de la deuxième chance. Donc c'est arrivé en France à Égletton, qui nous ont commencé à nous jeter les bases de la topographie. Et en 3 semaines, ils nous ont donné un peu le minimum. Et quand nous sommes arrivés en entreprise, nos responsables ont pris le relais. Et ça fait 1 an que nous sommes sur ce chantier. L'ambition du gouvernement va plus loin, voir arriver sur le sol ivoirien ces écoles des métiers. En attendant, pour bénéficier du programme de la deuxième chance, il faut être âgé entre 16 et 35 ans, avoir le niveau minimum CM2 et s'inscrire sur le site du ministère de tutelle.